Bonjour tout le monde, c'est Kim Pad Time. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez difficile. Dans les podcasts précédents, j'ai plusieurs fois dit que j'avais des problèmes au niveau mental. J'ai donc décidé de vous raconter mon histoire. J'espère que si vous faites face aux mêmes problèmes, cela pourra peut-être vous aider. De même, si vous vous retrouvez dans ce que je vis au quotidien, peut-être que vous vous sentirez moins seul et peut-être moins bizarre. Je vais commencer par le tout début pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Depuis toute petite, j'ai toujours été une enfant très stressée. C'est un peu triste à dire, mais je n'ai pas de souvenir de moi sans stress. Mais bon, jusque-là, à part être plus stressée que la moyenne, je n'avais pas vraiment de problème. J'avais malgré tout des angoisses le soir avant de dormir. Mais malgré beaucoup de stress, j'ai réussi à mener une vie qui était à peu près normale jusqu'à mes 17 ans. Pourquoi 17 ans? Je pense qu'il y a deux raisons. À mes 17 ans, il s'est passé un événement en particulier. Mais en plus, vers cet âge, le cerveau finit de se former. C'est donc souvent vers cet âge que les maladies mentales sont décelées. Donc, reprenons donc notre histoire. J'avais 17 ans, j'ai passé mon bac avec 1 an d'avance et je suis partie de ma ville natale pour aller étudier à Paris. J'avais toujours voulu découvrir d'autres villes, donc j'étais vraiment contente. Au début, j'ai aménagé chez un membre de ma famille. Et à vrai dire, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Il s'est passé plusieurs choses lors de la cohabitation qui m'ont profondément marquée. C'était une période assez difficile pendant laquelle je commençais une nouvelle vie, mais d'un autre côté, je me sentais rejetée. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé exactement en détail, mais en tout cas, je pense que ça m'a vraiment fragilisée. À cette époque, j'ai perdu le peu de confiance que j'avais en moi et finalement, j'ai fini par déménager. J'ai pensé que tout irait mieux. C'était une sorte de nouveau départ. Je suis donc rentrée en 2e année d'études, mais petit à petit, j'ai senti que le sol s'effondrait à nouveau sous mes pieds. À l'époque, j'avais pourtant rencontré des amis dont j'étais vraiment proche. Malgré tout, j'avais de plus en plus de mal à contrôler mes émotions. Je me sentais défaillir et je perdais vraiment espoir en l'avenir. Et je me mettais parfois à pleurer sans raison. J'avais de moins en moins envie de manger. Pendant ma 2e année d'études, ma sœur a également aménagé sur Paris. On s'est donc souvent rencontrés. Et un jour, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé t'es sûre que tu fais pas une dépression? Sur le coup, ça m'a choquée. Je lui ai répondu que non, c'était pas possible. Mais ces paroles m'ont travaillé et j'ai commencé à m'auto-analyser. J'ai laissé le temps passer malgré tout. Je mangeais toujours de moins en moins et l'avenir me semblait vraiment inexistant. Et soudain, ça m'a frappée. Après plus d'1 mois, j'ai compris que je faisais une dépression. C'était difficile à accepter pour moi. En plus, mon état s'aggravait de plus en plus. J'ai commencé alors à faire des crises de panique pour des raisons vraiment futiles, pour un rien. C'était des crises très fortes et incontrôlables. C'est assez difficile d'y repenser honnêtement. Les images me hantent encore aujourd'hui quand j'y repense. En plus, pendant cette même période, je devais passer les examens pour valider mon diplôme. À l'époque, j'ai décidé d'en parler à mes amis les plus proches. Je leur ai envoyé des messages à chacune pour les prévenir de la situation et de pourquoi mon comportement pouvait sembler étrange.
Une des deux a ignoré mon message. Par la suite, elle a fait comme si de rien n'était. C'était vraiment très blessant. Mon autre amie m'a répondu, mais elle ne semblait pas prendre mon état au sérieux. En plus, peu de temps après, on a eu une dispute et je me suis retrouvée seule, sans amis et en pleine dépression. De plus, à l'époque, j'étais persuadée que ma dépression avait été déclenchée par ma nouvelle pilule de l'époque. Avec le recul, je pense pas du tout que c'était ça. Je pense que c'était plutôt les prémices de ce qui allait suivre. Au milieu de tout ça, par miracle, j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme. Après ça, il y a eu les vacances d'été. J'étais au plus mal et je devenais parano. C'est à ce moment précis que je me suis mis à regarder des vidéos sur la Corée sur YouTube. Je m'en souviens, c'était une américaine qui vivait en Corée avec son Sheba. Et je peux pas m'expliquer pourquoi, mais ces vidéos m'ont vraiment aidée. En plus d'un gros travail personnel, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui encore, il me reste des séquelles de cette période, alors que c'était il y a plusieurs années. Mais vraiment, ces vidéos ne m'ont pas soignée à elles toutes seules, mais avec le temps, elles ont fait naître un rêve en moi. Et rêver alors qu'on n'avait plus d'espoir en l'avenir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Comme j'avais passé mon diplôme l'année d'après, j'ai décidé de faire une spécialisation. Mais le fait est, c'est que la formation a été mal gérée. À la rentrée, nous n'avions même pas de professeur. On a dû attendre avant de pouvoir retourner en cours. Et après ça, on a changé plusieurs fois de professeur. Je ne me sentais pas encore tout à fait mieux et ma formation bancale ne m'a vraiment pas aidée. J'ai donc décidé d'arrêter. Je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de prendre un nouveau départ. J'étais de plus en plus obsédée par la Corée. J'ai donc pris la décision de rentrer à l'université pour étudier le coréen. J'étais tellement heureuse. C'était un nouveau départ et je commençais à me sentir mieux. J'ai donc commencé mon année en étant toute excitée et j'ai travaillé durement. Mais au fur et à mesure que l'année passait, j'ai commencé à sentir une grosse angoisse monter en moi. Je veux dire, en plus de mon stress habituel. Toutes les choses simples ont commencé à devenir presque ingérables pour moi. Les examens, plus que me stresser, me rendaient malade. Ma confiance en moi, elle descendait de plus en plus. En fait, tout semblait insurmontable. Un jour, alors que je faisais la vaisselle chez moi, j'ai été prise d'une forte douleur à la poitrine. Ma respiration s'est accélérée. Je n'arrivais plus à respirer. Et je me suis mis en boule, mais mon corps tout entier tremblait. Je ne contrôlais plus rien. J'avais vraiment cette sensation de mourir. Dans ma tête, c'était la panique totale. Mes crises de panique recommençaient donc. Après cela, c'est arrivé de plus en plus souvent. C'était devenu mon quotidien. Parfois, je me réveillais en pleine nuit car je faisais une crise. J'avais cette sensation de devenir complètement folle. Il fallait alors se rendre à l'évidence que je devais demander de l'aide. Mais j'étais terrifiée à l'idée de rencontrer un psychiatre. En fait, pour plusieurs raisons. J'avais peur qu'il me dise que tout est dans ma tête et que je n'ai rien. Mais c'est assez drôle quand on y pense parce que, justement, quand on va voir un psychiatre, c'est parce que, justement, tout le problème vient de la tête. Et ensuite, il y avait le fait d'accepter de se faire aider et, pour ma part, c'était quelque chose de vraiment très dur. Accepter qu'on ne peut pas avancer tout seul,
c'était vraiment difficile. En plus, on est dans une société où on est vraiment peu éduqué sur les maladies mentales. Je veux dire, qui n'a pas déjà utilisé le mot bipolaire ou schizophrène à tort? Qui ne s'est pas déjà dit les psychiatres c'est pour les fous? Je pense que il faut vraiment casser ces idées préconstruites qu'on nous a inculquées. Je passais par beaucoup d'états, mais ne pouvant plus dormir et me sentant complètement dépassée, j'ai sauté le pas. Je suis rentrée là-bas terrifiée. 1 heure plus tard, je suis ressortie avec un diagnostic et des médicaments. J'avais du coup un trouble anxieux et plus particulièrement un trouble panique. Ça ne m'a pas vraiment surprise pour être honnête. Et les médicaments, qu'est-ce que c'était? C'était des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et prendre ces médicaments, ça a été vraiment une des choses les plus dures pour moi. Parce que je voulais pas accepter le fait que j'en avais besoin. Je ne me sentais pas légitime pour les prendre. Mais j'ai donc commencé ce traitement. Ça m'a un peu aidée, mais mon état n'allait bien sûr pas s'améliorer du jour au lendemain. De plus, au début, on teste des traitements jusqu'à ce qu'on trouve celui qui convient le mieux. Du coup, je suis passée en 2e année de licence pendant ce temps, mais tout semblait de plus en plus confus. Ce qui devait être un nouveau départ s'est transformé petit à petit en cauchemar. J'ai vraiment eu la sensation que le sol s'effondrait à nouveau sous mes pieds. Il est devenu de plus en plus impossible pour moi d'étudier. J'ai donc arrêté l'université avec le cœur très serré. Au même moment, j'ai rencontré mon copain. Puis, il y a eu le Covid. Et la suite de l'histoire est dans le podcast L'amour n'a pas de frontières mais a un visa. Donc, après tout ça, j'ai commencé à travailler. La Corée, ça m'avait vraiment fait du bien et on avait même pu baisser mon traitement. Mais ce travail, ça m'a fait replonger pour plein de raisons. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai plus en détail. En tout cas, je pense que, en plus du fait que ce travail c'était n'importe quoi, j'ai l'impression que mon état rend le simple fait de travailler difficile. Je ne vais pas mentir. Aujourd'hui, c'est pas encore la grande fin. Je gère 1000 fois mieux mes crises de panique. Mais pour moi, ça reste un véritable handicap au quotidien. Je suis à un stade où je me sens plus capable de rien. Mais je veux pas abandonner. Déjà, il y a ce podcast. J'aurais jamais pu le commencer sans l'aide et le soutien de mon copain. Et c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Même si on a des proches qui nous soutiennent, parfois être malade dans sa tête, c'est aussi se sentir très seul. Souvent, on est incompris même par nos proches. Parfois, ça nous met en colère, mais d'un autre côté, comment pourrait-il le comprendre? Je me suis aussi sentie très seule et pour être honnête, ça m'arrive aujourd'hui encore. Mais au fond, je ne souhaite à aucun de mes proches de me comprendre. Parce que je ne leur souhaite pour rien au monde ce que j'ai. C'est pour cette raison aussi que j'ai décidé de vous en parler. Personnellement, en parler avec des gens qui pouvaient me comprendre, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je me suis sentie moins bizarre et vraiment comprise. Je pense que c'est valable pour tous,
quel que soit le trouble dont on est atteint. L'incompréhension, c'est vraiment une des choses qui est le plus pesante au quotidien, en plus de l'handicap. Mais je suis déjà allée chez un médecin qui m'a dit que, à l'époque, on soignait les attaques de panique avec des baffes et que ça marchait très bien. Voilà. D'ailleurs, en dehors des troubles mentaux, je pense que c'est valable pour tous les handicaps invisibles. J'espère que vous raconter mon histoire pourra vous aider peut-être à vous comprendre ou à comprendre un de vos proches. Sachez que ce n'est pas de votre faute. Peut-être que des personnes vous lâcheront à cause de vos problèmes, mais finalement, celles qui resteront, ce seront les meilleures et les plus précieuses. Lorsque j'ai parlé de mes problèmes à mon copain, avant qu'on sorte ensemble, j'avais vraiment très peur d'être rejetée. Mais j'ai envie de dire avec le recul que s'il était parti, il n'en aurait pas valu la peine. Dites-vous la même chose. Vos problèmes auront tendance à faire ressortir le pire et le meilleur des autres. Vous saurez donc plus vite à qui vous aurez affaire. C'est à peu près tout pour mon histoire. J'aurais aimé faire une fin où je vous dirais que je suis guérie et que j'ai une vie incroyable, mais ce n'est pas encore le cas. En attendant, sachez que vous n'êtes pas seul. Soutenons-nous ensemble pour se battre contre la maladie, quelle qu'elle soit. Je voudrais juste préciser que si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, il est important de ne pas s'auto-diagnostiquer. Cela pourra vous donner des pistes, mais le plus sûr, ça reste l'avis d'un psychiatre, bien sûr. En tout cas, je vais vous envoyer plein d'amour et de soutien. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à passer sur notre Instagram pour communiquer plus facilement. C'est aussi KimPopTime, le nom. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode un petit peu particulier et nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager avec nous à kimpoptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Si vous avez besoin de sympathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez KimPopTime. Alors c'est l'heure de terminer le KimPopTime d'aujourd'hui. À la prochaine, retrouvez-nous tous les lundis à 7h. Ciao!